Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de trading et puis aussi voilà, au travail ou dans votre famille, que vous attaquez bien le week-end. Et puis voilà, donc on va faire, hein, déjà tourné la vidéo sur le DAX, on va s'occuper maintenant du Dow Jones, on va lancer un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé cette semaine, hein. On est aussi en train de former un petit range, hein, on verra, on va le casser par le haut, par le bas. Pour le moment, hein, d'après ces mèches ici, on devrait logiquement, hein, le casser par le haut. On est peut-être en train de gentiment retourner cette tendance 4 heures. À voir. N'anticipons rien. On va regarder ça la semaine prochaine. Dans un premier temps, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous remercie d'avance aussi pour votre petit pouce bleu qui m'encourage beaucoup à continuer ces vidéos. Voilà, alors cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle a été intéressante cette semaine, hein, on a eu la Fed, voilà, ça nous a fait des beaux mouvements, on a fait des allers-retours dans ce range ici, d'accord? On a ouvert ici, hop, sur cette petite bougie-là. Est-ce que je dis des bêtises? Non, c'est sur cette bougie ici. Ok, alors, on a ouvert là, d'accord? Assez rapidement, hein, vous avez vu qu'on avait ici, d'accord, une bougie mère, d'accord, 4 heures. On l'a cassée par le bas, d'accord? Alors moi, ça, je prends pas parce que c'était une de mes zones de support potentiel, hein. Donc, je ne vais pas vendre dans une de mes zones de support, hein, même si la tendance était baissière et même si ça a très très bien fonctionné. Mais voilà, la zone 2, bah, voilà, hein, la zone 2 elle veut plus rien dire, donc on va évidemment la bouger, hein. Vous voyez qu'on s'en voilà, on s'en fout de cette zone, hein. On se balade à l'intérieur et c'est vraiment la zone du milieu de range, donc celle-là maintenant elle est plus bonne du tout. On arrive ici, zone 3, d'accord, on l'enfonce un peu comme sur le DAX, hein, on l'enfonce et puis on vient chercher quasiment les 23 000, les 33 000, pardon, à quelques points près, voilà, à 33 points près. On a fait les 33 000 et puis boum, ça réagit, hein. Vous voyez, ça c'était une zone qu'on avait mise, hein, entre les 33 000 et puis le S2 mensuel, et bien voilà, on est venu juste la frôler et on est reparti à la hausse. Alors ça, je vous l'ai dit dans une vidéo des trades du jour, hein, d'accord, c'est un rebond de 1300 points qui a été fait en 8 heures quand même, hein, d'accord, donc c'est énorme. 4% en 8 heures, ça se voit pas souvent, d'accord, donc on a quand même une volonté ici, hein, les algos ils se sont dit bon, on a été assez bas, est-ce que ça va avoir assez de puissance pour inverser la tendance? Eh bien on verra bien la semaine prochaine, mais en tout cas pour le moment, voilà, hein, ça se balade ici entre ces zones, hein. On a évidemment une zone ici qui est intéressante, d'accord, autour des 34 000, entre les 34 600 et 700, 750, hein. On verra ça d'ailleurs, on en fera très certainement une zone. Et puis voilà, donc après des allers-retours, hein, la semaine, vous voyez que la zone 3, un peu comme sur le DAX, hein, exactement même, la zone 3 elle réagit. Après, à chaque fois, d'accord, elle fait office de support, hein, donc on l'enfonce une fois, et puis ensuite, voilà, ça fait office de support à chaque fois les 33 500, ok, donc elle a l'air solide cette zone ici, mais cette zone ici, en tout cas, aussi pour le moment, hein, elle résiste, d'accord. Donc on a un range de, ouais, de 1000 points quand même, hein. Il y a quoi, à peu près 1000 points, voilà, d'accord, 1100 points, donc il y a de quoi faire, hein, en intraday, il y a des mouvements assez sympathiques. Évidemment, les moyennes mobiles, elles sont toujours, hein, elles sont toujours pontifiées vers le bas, mais ça c'est normal puisque la tendance de fond, elle est peut-être en train de se retourner ou pas. On verra bien tout ça. On fera quand même aussi attention évidemment aux 35 000, hein, mais on va regarder après nos zones. Pour le moment, on va aller lancer un petit coup d'œil au mensuel, comme on a fait pour le DAX, puisqu'on arrive à la fin du mois. Alors vous voyez, hein, on avait, alors on verra lundi, hein, mais peut-être bien qu'on va sauver ce canal haussier, hein, d'accord. Si lundi on a une journée haussière, ok, on pourrait même sauver ici ce canal haussier, d'accord. On est venu taper ces niveaux-là, d'accord. On est venu chercher ces bas de mèche ici, d'accord. On a ces mèches-là, ces mèches-là, cette mèche-là, cette mèche ici, ok. On est venu faire un excès sous le pivot annuel et puis on réintègre tout ça. Pour l'instant, en tout cas, hein, peut-être que ça nous confirme que pardon, la bougie prochaine du prochain mois, donc du mois de février, ça va être une grosse rouge, hein. C'est possible, hein. Mais là, pour le moment, en tout cas, il y a une réaction, hein, donc on tente de racheter ces niveaux-là. Ensuite, en hop, hebdo, alors en hebdo,
on a une bougie verte sur le Dow Jones, d'accord? Donc vous voyez, pareil, hein, d'accord? On a cassé en clôture, je vous avais dit le week-end passé, on a cassé, mais la clôture, elle n'est pas si franche que ça, la cassure, pardon, elle n'est pas si franche que ça, hein. Et puis, il y avait encore ici une belle zone, hein. Et ben, vous voyez, alors on a été un peu plus bas, certes, on a fait un excès, ça c'est le Dow Jones, toujours dans l'excès. Et puis là, par contre, on reclôture à l'intérieur de ce canal haussier, d'accord? Qu'on tient depuis, voilà, le 15 mars 2021. Donc, bah voilà, c'est quand même on essaye. Alors, est-ce qu'on essaye de se raccrocher aux branches et puis que ça va repartir à la baisse? Ou alors est-ce que c'est vraiment une réintégration pour aller revoir le haut du canal? Eh bien, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, cette bougie-là, elle est plutôt haussière, hein. D'accord? Elle est plutôt haussière, elle réagit. On a aussi maintenant la moyenne 50, d'accord, qui nous protège. À voir, hein, à voir la semaine prochaine. Allez, en journalier, on va pas passer trop de temps parce que j'ai fait déjà une vidéo assez longue sur le DAX. Donc en journalier, voilà, bah, c'est du range, hein. Clairement, c'est du range. On voit quand même que c'est très, très, très racheté, hein. Après, vous me direz: «Ouais, mais là, c'est très vendu». Oui, certes, mais c'est du range, donc voilà. Mais ici, on a une zone forte, d'accord? On n'hésite pas à acheter. La bougie d'aujourd'hui, alors bon, on est vendredi, hein, on s'est tapé la petite remontada du vendredi. On tente de finir au plus haut de la semaine. Alors pas tout à fait, mais voilà, hein, c'est typique, typique des marchés américains. Heu Écoutez, voilà, quoi dire de plus? Cette bougie ici en journalier en tout cas, elle clôture clairement à l'intérieur de ce canal haussier, au-dessus du pivot annuel. Donc pour le moment, hein, on est venu le chercher, on a fait des excès en dessous, on l'a réintégré. Pour le moment, ça tient, donc pour nous, hein, c'est plutôt bon signe, hein. Enfin pour nous, pour ceux qui veulent acheter, c'est plutôt bon signe. D'accord? Ou ceux qui sont positionnés sur le long terme, c'est plutôt bon signe. En 4 heures, on va aller regarder. Ah, j'ai juste pas regardé une chose. Ouais, on sera attentif aussi, hein. Hop, il me semblait que je l'avais vu celle-là en préparant la vidéo. Tac, tac. Ok. Donc une bougie mère en daily. Donc ça, on la note, hein, comme ça, on a des niveaux. Ok. Voilà, je fais ça rapidement. Tac. Inférieur, hop, et puis je vais juste quand même. Ok. Alors, en 4 heures. En 4 heures, attention quand même. Attention à ce haut de range, hein. Donc allez, on va voir comment. Vous avez vu la bougie daily, hein. D'accord? Elle est ici et là. D'accord? Donc notre zone 3, elle est pas si mal, hein. Ok? On pourrait même la relever un tout petit peu, hein, mais on va la laisser là parce que c'est la zone du bas de range. Voilà. Moi, j'aimerais, je préfère la laisser là. Notre zone 1, hop, je vais la mettre ici. Tac. Je vais la mettre ici. Pourquoi? Clôture annuelle. Ok, et puis c'est le départ du mouvement, toujours pareil. C'est le départ du mouvement qui nous a permis de casser ces plus bas ici. Ok, on avait fait des plus hauts là sur ce mouvement, d'accord, on avait recassé ça. Et puis ensuite on est venu casser tout ça. Donc la zone 1, on fera attention. Évidemment que si on casse, on a encore cette zone-là, hein. Ok. Cette petite zone intermédiaire, alors, hop, zone 1, on la met comme ça. Cette petite zone intermédiaire, bon, on peut la conserver, hein, mais pourquoi? Parce qu'elle casse violemment ici le pivot mensuel, hein, donc moi je pense qu'il faut quand même la conserver, ok. La zone 2, je vais mettre cette zone comme ça. Pourquoi? Parce que cette, hop, cette zone ici, d'accord, on a les 250, d'accord, c'est un joli niveau. On a les 35 000 juste en dessous, ok. Et puis à nouveau, hein, il faudra même que je la mette comme ça pour être le plus précis possible. Voilà, on prend les 35 000, d'accord. On a eu de l'achat ici jusque là, hein, et puis ensuite ça a été violent, d'accord. Donc quand on va revenir ici, il y a quand même pas mal de chances. On va mettre ça en résistance. Il y a quand même pas mal de chances qu'on ait des réactions baissières. Ok? Donc on surveillera ça. On surveillera évidemment
Si tout d'un coup lundi on se fait une remontada du tonnerre, on surveillera si on casse la zone 2, on surveillera le pivot mensuel. La zone 2 elle va être appuyée par cette EMA 200, d'accord? Donc on a quand même un setup de retour à l'équilibre ici, hein, puis vous savez que l'équilibre ensuite il peut jouer, évidemment le rôle de résistance, hein. Donc ça c'est le EMA 200, donc évidemment, hein, ça c'est clair et net. Si vous voulez, moi je vais pas le faire, mais je vais vous montrer quand même comment je le ferai. Ici, d'accord, on a le haut de range, hein, OK? Donc, si on a un signal baissier dans une plus petite UT, pour le moment, on n'a pas fait de plus haut, on n'a pas réussi à casser ces mèches-là, hein, d'accord? Méfiez-vous quand même, hein, mais on n'a pas réussi à les casser, d'accord? Donc, pour le moment, le haut de range tient, le bas de range tient, donc on peut encore faire du ping-pong comme ça pendant 3 semaines, hein, là-dedans, hein. Il y a pas de règle, hein, d'accord? Donc, peut-être notez-vous, moi je vais pas le noter parce que j'ai le haut et le bas des bougies daily, ça va me suffire. Mais voilà, si visuellement vous avez besoin, n'hésitez pas à le faire. Voilà mes amis, j'en ai terminé, pour le Dow Jones. J'espère que c'est clair. Si c'est pas le cas, eh ben, vous me posez des questions en commentaire, je vous y réponds très, très volontiers. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous remercie, pour votre fidélité et puis je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous regardez pas mes autres vidéos, sachez que je fais quand même régulièrement des vidéos sur mon trading de la journée. Je vous explique pourquoi, comment je rentre en position. Donc, bah, n'hésitez pas, hein, à aller regarder ces vidéos. Elles peuvent toujours vous être utiles, pourquoi pas. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Salut, bye bye.